Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Bismart, nous sommes à Deauville pour les 32e rencontres du risque management, événement incontournable organisé par l'AMRAE. On y traite effectivement des grands enjeux du risque et la manière de les appréhender. J'ai l'honneur de recevoir à mon micro le président de l'AMRAE, Oliver White. Bonjour Oliver. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et vous, merci de nous accueillir et nous accorder quelques minutes pour cette interview sur cette 32e rencontre du risque management. Pour rappel, vous êtes le président de l'AMRAE, vous êtes également Group Chief Risk and Insurance Officer au sein de Veolia. J'ai pu assister à votre discours hier, cher Oliver. Vous avez ouvert cette 32e rencontre sur le sujet du risque manager en tant que sculpteur d'opportunités, l'art du risque. Qu'est-ce que l'art du risque selon vous? De surcroît, dans ce monde en pleine ébullition, on peut le dire. L'art du risque, c'était vraiment, je pense, d'ajouter une touche un peu poétique, artistique, justement, dans un monde un peu compliqué. Donc de pouvoir expliquer notre rôle, qui a, je pense, une histoire un peu mal comprise. Qu'est-ce que le risk manager? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu une boîte noire, on ne comprend pas très bien. Et avec les crises successives, on s'est rendu compte qu'il y avait un savoir-faire, une vraie profession, et on voit que la profession grandit depuis quelques années et devient un élément fort de la gouvernance des entreprises et a permis, je dirais, aux organisations de naviguer justement au travers de ces crises avec une touche un peu artistique. Donc, exactement. Voilà. D'un artiste, mais aussi des artisans du risque. Tout à fait. En quoi justement le risque manager devient-il de plus en plus cet artisan justement qui façonne un peu de ses mains le risque? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de transformer ce risque justement en l'identifiant correctement, en l'évaluant correctement et de le transformer en opportunité. En fait, si on maîtrise le risque le mieux possible, je dirais, à ce moment-là, on peut en dégager un atout concurrentiel, compétitif, dans un monde en difficulté et permettre à son organisation de sortir renforcée de ses expériences. Effectivement, on parlait de ce contexte difficile, ce monde en pleine ébullition. J'aimerais m'attarder un petit peu sur vous en tant que président de l'AMRAE, cher Oliver. Vous êtes président de l'AMRAE depuis 2020, vous avez été réélu en 2023, votre mandat prendra fin en 2026. Oui, enfin cette année d'ailleurs. Ouais. Cette année, oui. Quels sont vos grands chantiers justement d'ici la fin de votre mandat? C'est vraiment poursuivre en fait et accélérer. On a fait tout un travail, donc on a créé la maison du risk management qui devient vraiment un lieu de vie pour notre communauté, un lieu de rencontre, d'échange. Donc ça c'est une sacrée fierté avec toute l'équipe, le conseil d'administration, on a poussé ce projet jusqu'au bout. Maintenant il faut en profiter à plein. Et le deuxième élément fort, c'était de développer davantage notre présence en région pour aller chercher justement les plus petites, moyennes entreprises, ainsi que les grandes entreprises qui sont en région. Tout ne se passe pas à Paris. Donc on a développé les 6 antennes. Et là, c'est vraiment de multiplier, je dirais, des mini-rencontres en région, justement, en partenariat avec le MEDEF, qu'on a signé il y a 2 ans, de pousser ces sujets auprès des plus petites entreprises, de faire la promotion de l'outil qu'on a revu, macartodesrisques.fr, qui rencontre un grand succès. Et la nouveauté de cette année et que l'on va poursuivre, de l'année dernière et qu'on va poursuivre cette année, c'est le travail avec les collectivités. J'allais vous en parler. Voilà, donc ça a vraiment grand chantier. On a de belles discussions. On avait des risk managers des collectivités. Et là, on va pousser encore plus fort pour vraiment travailler sur la résilience du tissu économique, public, privé, parce qu'il y a beau partage à avoir pour justement pouvoir naviguer dans les risques et créer une certaine attractivité de nos régions renforcée avec une meilleure résilience au risque. Nos régions ont du talent, nos risques managers ont du talent. Exactement. Vous mentionnez justement dans le monde de l'entreprise le risque manager de plus en plus greffé à la gouvernance, au COMEX. Quid justement de sa place aujourd'hui dans les collectivités locales? Comment on appréhende le risque? Comment on l'adopte, on se l'approprie? Alors je pense que historiquement dans les collectivités ça a été plutôt vu d'un point de vue technique et de gestion d'assurance. Je pense que les collectivités rencontrent beaucoup de difficultés ces dernières années sur le chantier assurance. Et les discussions que j'ai pu avoir avec des risk managers, s'ils existent en collectivité, mais pas partout, mais ce que l'on cherche à promouvoir, c'est ce rôle dans les collectivités, c'est de penser gestion des risques, qui est le fondamental avant même de penser assurance. Et de vraiment revenir à ce fondamental, qui va être le socle en fait
d'une collectivité résiliente et qui va mieux investir sur l'assurance, mieux investir sur prévention, qui aura un retour sur investissement beaucoup plus fort. Et donc ça passe par une bonne compréhension des risques, une bonne évaluation des risques et d'un dialogue avec ses concitoyens. Et je pense que ça peut renforcer la position du maire et de son risk manager à ses côtés. Ça implique également de songer à des solutions, des appareils de réassurance aussi, même à l'échelle des collectivités locales. Pourquoi pas, tous les mécanismes sont bons et je pense que le monde du privé a beaucoup innové avec une profession risk manager forte et c'est ce qu'on cherche à faire de façon beaucoup plus accélérée pour les collectivités. En quelques mots, là pour conclure, justement, où est-ce que vous voyez l'AMRAE, si on réfléchit par la prospective, disons 2030, où est-ce que vous voyez l'AMRAE en 2030 toujours à Deauville probablement, il faudra pousser les murs, on est 4000 cette année, donc je pense qu'on peut espérer quasiment doubler de taille, mais c'est pas tant le nombre de personnes, mais ce que je cherche à voir c'est le nombre de risk managers se développer, et pas que des risk managers, qu'ils viennent entourer des autres directions fonctionnelles dans l'entreprise qui font le tissu de résistance de l'entreprise. Les équipes cybersécurité, les contrôleurs internes, les auditeurs internes, les directions juridiques. Et on commence à en voir qui sont membres de l'AMRAE déjà. Et donc je veux que cette communauté grandisse. Et c'est ce qu'on souhaite à l'AMRAE. Merci à toutes et tous pour votre fidélité sur les antennes de Bismart. Vous retrouverez l'ensemble de ces rencontres du risk management sur Bismart et bismart.fr.